بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على الصادق الأمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وإخوانه وحزبه. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد بن عبد الله القائم بحق الله: ما ضاق أمر إلا فرجه الله. Chers frères, chers sœurs, salam alaikum wa rahmatullah. Je reprends ces rappels spirituels du vendredi après 2 semaines où j'ai rien présenté. Inch'Allah, dans ce vendredi, j'essaie de partager avec vous une réflexion spirituelle sur notre relation avec Dieu, subhanahu wa ta'ala, notre relation avec notre bien-aimé messager Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Comme vous le savez, mes chers frères et sœurs, nous vivons dans un monde aujourd'hui où il est de plus en plus difficile d'être et d'agir. Notre monde aujourd'hui est marqué par des violences, par des inégalités, par des injustices. Les inégalités se creusent de jour en jour et s'amplifient de jour en jour avec la crise sanitaire actuelle. Notre monde ne crée finalement ni épanouissement, ni paix intérieure, mais au contraire, il ne génère que des frustrations. Je vais essayer de faire ici une corrélation entre deux notions. On entend beaucoup aujourd'hui parler de boycott. Donc la corrélation, je vais la faire entre boycott et le fait de s'affranchir des péchés. Le boycott, comme vous le savez, mes chers frères et sœurs, est une action citoyenne non violente. C'est une action éminemment politique qui a divisé politique. Justement, on stoppe toute collaboration, on stoppe toute, comment dirais-je, toute coopération avec l'injustice. Chaque consommateur, chaque citoyen a le pouvoir de ne pas acheter un produit qui est lié à une injustice. Donc c'est ça le sens de boycott. Moi, dans le sens que je vais utiliser aujourd'hui, c'est un sens qui est un peu spirituel. C'est le fait de boycotter les péchés, de boycotter la turpitude, de boycotter l'abomination. Le fidèle devrait boycotter les péchés, devrait boycotter les mauvais comportements, les mauvais penchants. Parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala, dans le Coran, surat al-Muzammil, l'enveloppé, en s'adressant au messager sallallahu alayhi wa sallam et à travers le messager à nous, il disait وَالرِّزَّ فَهْجُرْ, et de l'abomination, le péché, le mal, le détestable, le blâmable, exile-toi donc. وَالرِّزَّ فَهْجُرْ. Le sens de l'hijra, le sens de l'exil, c'est justement de s'éloigner, de s'affranchir des péchés, de s'affranchir de tout ce qui peut nuire à notre foi, à tout ce qui peut nuire à notre spiritualité, à notre épanouissement spirituel, à notre relation avec Allah subhanahu wa ta'ala. Le messager, sallallahu alayhi wa sallam, notre modèle par excellence, a illustré parfaitement ce verset en disant وَالْهِجْرَةُ أَنْ تَهْجُرَ الْمَعَاصِي. Dans une autre version, ça c'est un hadith de l'imam Ahmed, dans une autre version وَالْمُهَاجِرُ مَنْ هَاجَرَ مَا نَهَى اللَّهُ عَنْهُ. Que le vrai exil, que le vrai boycott, c'est celui de boycotter les péchés, c'est celui de boycotter tout ce qui est blâmable, tout ce qui est abomination, tout ce qui est turpitude. Boycotter les mauvais caractères, les mauvais comportements, boycotter les tentations, les séducteurs, boycotter l'insouciance, le fait d'oublier Dieu, boycotter le laisser-aller. Vous savez, mes chers frères et sœurs, le compagnon Hudayfa ibn al-Yaman, que Dieu soit satisfait de lui, Hudayfa ibn al-Yaman, comme vous le savez, c'était le compagnon digne de confiance, la personne de confiance, la personne à qui le messager sallallahu alayhi wa sallam confiait ses secrets, et surtout le secret concernant les noms des hypocrites. Hudayfa ibn al-Yaman,
Il a une spécificité parmi les compagnons, c'est qu'il nous a rapporté des hadiths qui sont très, très intéressants concernant les questions de fitna, la question de... Vous savez, la fitna, c'est un concept qui est très important en islam et qui essaye de nous montrer le discernement, qui nous donne le discernement entre le bien et entre le mal. Lorsqu'on n'arrive plus à discerner entre le bien et le mal, c'est une situation de fitna. Et la majorité des hadiths qui parlent de ce concept-là, c'est ce compagnon qui les a rapportés. Il dit dans hadith rapporté par le Bukhari et Muslim, les compagnons des messagers sallallahu alayhi wa sallam l'interrogeaient à propos du bien. C'est tout à fait normal. Les compagnons, les compagnonnes, radiallahu anhum ajma'in, interrogeaient le messager sallallahu alayhi wa sallam, quelles sont les œuvres les plus agréables à Dieu, quelle est la meilleure œuvre, quelle est l'œuvre la plus aimée par Dieu. Donc, les compagnons, les compagnonnes interrogeaient les messagers sallallahu alayhi wa sallam à propos du bien. Il disait, et moi je l'interrogeais à propos du mal, pour ne pas y tomber, pour ne pas y sombrer. Très important, très intelligent, parce que, vous savez, mes chers frères et sœurs, le messager sallallahu alayhi wa sallam nous dit, Ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum. Ce que je vous ai ordonné de faire, faites ce que vous en pouvez. Faites ce que vous pouvez. En revanche, ce que je vous ai interdit de faire, n'y touchez pas. Ce que je vous ai ordonné de faire, faites selon vos capacités. Ce que je vous ai interdit de faire, n'y touchez pas. D'où le compagnon il disait, je l'interrogeais à propos du mal pour ne pas y tomber. Et en islam, éviter les péchés, s'éloigner des péchés, est prioritaire par rapport à accomplir un bien. Il faut d'abord s'éloigner de l'abomination, des turpitudes pour pouvoir accomplir le bien. Mon sujet d'aujourd'hui, mes chers frères et sœurs, ce sont des éléments de réponse. Comment s'affranchir des péchés? En premier lieu, je dirais, mes chers frères et sœurs, qu'il faut prendre conscience de la gravité des péchés et des conséquences néfastes qu'a le péché sur nous-mêmes, sur notre vie, sur notre foi, sur notre subsistance. L'imam Ibn al-Qayyim al-Jawziyya, a écrit tout un recueil, justement où il a énuméré toutes les conséquences néfastes du péché. Le livre s'appelle Ad-Da'u wad-Dawa, la maladie et le remède. Dieu dit dans le Coran, dans Surat Shura, وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ. Et tout malheur qui vous touche est le fruit de ce que vos mains ont acquis. Et ce que Dieu pardonne est beaucoup plus encore. C'est-à-dire que chaque péché, que chaque mauvaise action a des répercussions néfastes sur notre foi, sur nous-mêmes, sur nos biens, sur notre mental. Vous savez, mes chers frères et sœurs, Dieu dit dans le Coran, وَأَقِمِ الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ. Et accomplit la prière, car la prière interdit les turpitudes et le blâmable. Nos exégètes parlent de mafhoum al-mukhalafa, le contre-exemple. Si la prière interdit le blâmable et les turpitudes, donc le blâmable et les turpitudes interdisent la prière et beaucoup d'autres actes de bien et de bonté. La foi, mes chers frères et sœurs, a la puissance de ressusciter votre vie, de la façonner à la lumière de notre modèle par excellence, le messager sallallahu alayhi wa sallam. En revanche, l'insouciance, l'oubli, les péchés, la turpitude, l'abomination conduit la personne à l'immobilisme, voire à la perdition, et l'ôte du cœur tout espoir, tout enthousiasme, toute volonté de changement. Le péché a cette particularité d'éteindre l'étincelle de la foi qui a été semée par Dieu dans le cœur, de faire mourir la foi qui a été initiée dans notre cœur. La joie, le bien-être, la paix intérieure, l'espérance se retrouvent enchaînés par le péché. Abdullah ibn Abbas, le compagnon, disait, la bonne action apporte un éclat au visage, une lumière dans le cœur,
une vitalité au corps, une largesse dans la subsistance, et une largesse dans les biens, et un amour dans le cœur des gens. En revanche, la mauvaise action, le péché, apporte un assombrissement au cœur, un assombrissement au visage. Des ténèbres envahissent le cœur, une faiblesse au corps, une diminution dans les biens et une animosité dans le cœur des gens. Donc ça, c'est le premier point. Prendre conscience de la gravité des péchés et de ses conséquences néfastes. Deuxième point, mes chers frères et sœurs, c'est qu'il faut accepter la nature de l'homme. Nous sommes des humains. Et si nous sommes des humains, nous sommes sujets à de l'oubli, à de l'insouciance, à de la faiblesse, à commettre des impairs, à des manquements, à des négligences vis-à-vis de Dieu. Vous savez, mes chers frères et sœurs, le fidèle, s'il commet, s'il se fait des torts, sa foi s'affaiblit. S'il commet des péchés, sa foi s'affaiblit. Mais Allah subhanahu wa ta'ala, Dieu, nous a ouvert une porte, la porte des repentirs, la porte de la réconciliation avec Dieu, la porte du retour. Le paradis a 8 portes, disait le messager sallallahu alayhi wa sallam. Toutes sont fermées sauf la porte de la tawbah, la porte des retours vers Dieu. Dieu est toujours là, la porte est toujours ouverte. Il suffit juste de faire ce pas, de faire son examen de conscience, de rectifier le tir et de revenir vers Dieu. Le repentir de tout péché, les savants sont unanimes pour dire que le repentir de tout péché est une obligation qui incombe à chaque musulman et chaque musulmane, et c'est une obligation qui doit être faite de manière régulière et permanente. وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. Repentez-vous tous devant Dieu, ô croyants, ô fidèles, afin que vous récoltiez le succès. Dans le hadith rapporté par l'imam Muslim, selon Aghar ibn Yasar, le messager sallallahu alayhi wa sallam disait: Dieu tend sa main la nuit pour accepter le repentir des pécheurs du jour et le jour pour accepter le repentir des pécheurs de la nuit. Ali ibn Abi Talib disait: ne crains que ton péché et n'espère qu'en ton Seigneur. Il faut s'efforcer, mes chers frères et sœurs, il faut s'efforcer de faire un effort sur soi, d'être capable de refuser les péchés, de les éviter, de les fuir, et en même temps de ne pas se mêler des erreurs des autres ou des fautes des autres et s'ériger en juge. Notre premier objectif, c'est de se mêler de nos propres défauts et de les corriger. Gandhi disait, cette sagesse très intéressante, il disait: ayez de la haine pour le péché et de l'amour pour le pécheur. On n'est pas des juges, on n'est pas là pour juger, on n'est pas là pour condamner les personnes. On est là pour demander à Allah subhanahu wa ta'ala de nous préserver et de les préserver de tout malheur et de tout péché. Le messager sallallahu alayhi wa sallam disait dans le hadith: Touba liman shaghalathu uyubuhu an uyubin nas. Heureux et heureux celui ou celle que ses propres défauts l'empêchent de s'occuper de ceux des autres. Être musulman, aspirer à un meilleur être moral et spirituel, c'est être en perpétuelle réforme de son être. C'est aspirer à être meilleur moralement et spirituellement. Meilleur devant Dieu, humble devant les êtres humains. Troisième point, mes chers frères et sœurs, fuir les tentations. Dans le hadith rapporté par l'imam Muslim, le messager sallallahu alayhi wa sallam disait que les péchés, que les tentations assaillent le cœur les unes après les autres. Chaque cœur qui les accepte sera taché d'une tache noire. Et chaque cœur qui les rejette sera taché d'une tache blanche. Jusqu'à se retrouver avec 2 cœurs de 2 sortes. Un cœur pur, qu'aucune tentation, qu'aucun malheur, qu'aucun péché, qu'aucune abomination ne peut toucher, ne peut atteindre. Et un cœur qui est obscur, qui ne reconnaît aucun bien et qui ne renie aucun mal. Nous sommes des humains. Fuir les péchés, fuir les tentations,
fuir les mauvaises fréquentations qui peuvent justement nous amener à commettre l'irréparable, ne pas tester sa foi. Nous sommes, vous savez, chacun a sa faiblesse. Nous sommes tous sujets de la faiblesse, mais nous demandons à Allah de raffermir le pas dans la foi et de nous donner le courage de dire non, d'être capable de résister face aux tentations. Autre point, mes chers frères et sœurs, c'est agir avec conscience. Très important. Dans le hadith rapporté par l'imam Muslim, selon Sufyan ibn Abdillah, qui a demandé au messager sallallahu alayhi wa sallam de lui donner un conseil important, qui lui épargne de demander à autre personne. Un seul conseil. Et le messager sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, قُلْ آمَنْتُ بِاللَّهِ ثُمَّ اسْتَقِمْ. Dis, je crois en Dieu et agis avec conscience. C'est-à-dire, c'est un appel à la responsabilité. Être musulman, justement, c'est agir avec conscience, en fonction des contraintes, en fonction des épreuves, en fonction de la situation. La vie, car la vie est une épreuve. Et que la foi des fidèles elle-même est amenée à être mise à l'épreuve. Agir avec conscience, c'est assumer ses responsabilités. C'est faire face aux épreuves de manière responsable, de manière apaisée, à la lumière de notre foi, à la lumière de notre spiritualité. Et honorer ses engagements envers Dieu. Et persévérer dans sa voie. Autre élément de réponse, chers frères et sœurs, pour s'affranchir des péchés, c'est prier avec sincérité et dévotion et être présent à Dieu. Le verset coranique, il le dit, et accomplis la prière, car la prière interdit le blâmable et les turpitudes. Et le dhikr de Dieu est beaucoup plus encore. وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر. C'est-à-dire que lorsque on prie, lorsqu'on persévère dans notre prière, lorsqu'on est dans une connexion avec Dieu, lorsque ce lien avec Dieu est entretenu, lorsqu'on est présent à Dieu, cette présence-là, cette connexion avec Dieu nous préserve. C'est comme une immunité contre le péché, contre les tentations. Autre élément de réponse, mes chers frères et sœurs, c'est savoir s'entourer. Choisir ses fréquentations. Fréquenter les meilleurs moralement et spirituellement. Cultiver de bonnes relations avec les pieux. S'entourer de compétences, tant en compétences techniques qu'en compétences, tant en compétences morales qu'en compétences techniques. Le messager sallallahu alayhi wa sallam, dans le hadith rapporté par Tirmidhi Abu Dawud, nous disait, chacun a la même intensité de foi que son ami le plus intime. Choisissez donc vos amis avec soin. المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. Ibn Ata Allah Sakandari disait, لا تصحب من لا ينهضك حاله ولا يدلك على الله مقاله. Ne fréquente pas celui dont l'état spirituel ne te stimule pas et celui dont la parole ne te rappelle pas Dieu, celui dont la parole ne t'oriente pas vers Dieu, vers la bonté, vers la spiritualité. Un dernier point, mes chers frères et sœurs. Vous savez, la prière, la lecture du Coran, tous les actes de piété sont plus efficients lorsqu'ils sont accomplis en groupe. Donc le fait de s'entourer de meilleurs moralement et spirituellement nous permet de vivre intensément notre foi. Je dis tout à l'heure que nous sommes des humains, que nous sommes amenés à faire face à des tentations, à commettre des impairs, à commettre des erreurs. Il est important de ne pas baisser les bras. Il est important de persévérer à revenir sincèrement vers Dieu. Ne jamais désespérer de sa miséricorde, quelle que soit la grandeur, l'énormité de nos péchés. La miséricorde de Dieu est immense. Et Allah subhanahu wa ta'ala n'a jamais refusé quelqu'un. Allah azza wa jalla, Dieu n'a jamais refusé un pécheur, quelle que soit l'immensité de ses péchés. Donc toujours espérer en Dieu, revenir vers Dieu. Tant qu'il y a de la vie, nous avons l'occasion de nous changer, de réaliser notre mutation éthique, de nous repentir,
de transformer, vous savez, Allah subhanahu wa ta'ala, par sa miséricorde, non seulement il nous pardonne, mais il transforme les mauvaises actions en bonnes actions. Dans Surat Al-Furqan, il dit إِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ. Sauf celui ou celle qui se repent, qui croit en Dieu, qui a une foi sincère, qui confirme cette foi par une bonne action. Cela, Dieu transforme leurs mauvaises actions en bonnes actions. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous permette de vivre notre foi intensément, de goûter sa douceur, de s'entourer des personnalités qui nous tirent vers le haut, qui nous rapprochent davantage d'Allah subhanahu wa ta'ala. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala sème la paix dans les cœurs. Qu'Allah azza wa jalla nous préserve et préserve la communauté et l'humanité dans son ensemble de ce virus qui fait des ravages. Toutes les personnes qui sont malades parmi nos proches, parmi nos familles, parmi les personnes que nous connaissons, qu'Allah leur apporte la guérison, Inch'Allah ta'ala, qu'Allah ta'ala lève ce virus, cette pandémie. Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. À la prochaine fois, Inch'Allah.